Ok, on poursuit donc sur cette étude de Éphésiens 6, versets 1 à 4. On a vu les versets 1 et 2, et maintenant nous voyons la suite, le verset 3, cette promesse qui est assortie au commandement d'honorer son père et sa mère. Il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a une promesse ici, positive, qui nous donne là aussi un principe général plutôt qu'une promesse absolument formelle. Mais ici, il y a quelque chose de très important. Très, très important. Le bonheur de nos enfants, c'est quelque chose que nous désirons. Nous désirons qu'ils soient heureux. Ce bonheur dépend de leur apprentissage de l'obéissance et du fait qu'ils vont ou non honorer leurs parents. Nous voulons que nos enfants obéissent au Seigneur et qu'ils le montrent en respectant leurs parents, parce que leur bonheur et leur durée de vie dépendent de cela. Vous savez, les parents sont souvent vus par les enfants comme des rabat-joie, ceux qui interdisent de faire ceci, qui ordonnent de faire cela. Mais là encore, nous avons à mettre les choses dans une perspective divine et enseigner cela à nos enfants. Ce verset, à qui est-ce qu'il est adressé? Aux enfants. Et je tâche de faire en sorte que mes enfants sachent que Éphésiens 6, 1 à 4, ça les concerne. De sorte qu'un jour, je puisse leur dire, mais que dit Éphésiens 6? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Voilà, je veux qu'ils puissent le savoir, cela. Un enfant, il peut rapidement penser que ses parents n'ont pas pour ambition de le rendre heureux. Puisque papa et maman interdisent des choses qui ont l'air si plaisantes et ils forcent à faire des choses qui sont si déplaisantes. Et n'est-ce pas pour cela que le Seigneur veut encourager nos enfants dans cette chose qui est si difficile d'apprendre à obéir? Et c'est pour que tu sois heureux, pour que tu vives longtemps sur la terre. C'est le commandement avec une promesse spécialement accordée aux enfants pour les soutenir dans la difficulté de cet apprentissage. Obéir à ses parents, c'est une source de bonheur. Donc, la qualité de vie sera bonne, la quantité de vie sera importante. Et je répète ici, il s'agit d'un principe général, non pas d'une promesse absolument formelle. Par contre, le verset 4, là, change d'interlocuteur. Les versets 1 et 3 parlaient aux enfants. Là, maintenant, nous nous adressons aux pères plus particulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire, vous, pères? N'irritez pas vos enfants. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut jamais contrarier, qu'il ne faut jamais s'opposer, qu'il ne faut jamais dire un non à un enfant. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de nous mettre en colère et que, évidemment, parfois nous devons prendre des décisions qui vont déplaire à nos enfants. Mais ne pas irriter ses enfants, c'est plutôt ne pas chercher à être celui qui va catalyser, pour reprendre le terme qui est ici, ou cristalliser toute la contrariété de l'enfant. Un parent, il faut qu'on soit tout à fait clair là-dessus, il doit chercher à plaire à Dieu plutôt qu'à ses enfants. C'est important de se répéter cela parce que c'est un risque que nous courons tous en tant que parents, dire oui mais je vais déplaire à mon enfant, il ne m'aimera plus après. Mais nous devons chercher à plaire à Dieu avant de chercher à plaire à nos enfants. Donc il faut éviter d'être celui qui va mettre l'enfant en colère, celui qui va irriter, qui va provoquer l'enfant. Proverbe chapitre 29, verset 22 nous dit « Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. » Et Ecclésiaste 7, 9 nous dit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Donc nous devons veiller à ne pas être ceux qui provoquent nos enfants à la colère. Et la Bible, elle nous parle de deux types de colère dans Éphésiens 4. On a une colère dite explosive, c'est la rage, le mot grec c'est thumos, c'est la colère qui est évidente à nos yeux. C'est colérique, c'est passionné, c'est féroce. Mais il y a un type de colère qui passe un petit peu plus inaperçu et que nous
nous devons prendre garde à ne pas allumer chez nos enfants. C'est une colère plus ruminante, c'est le grec orgueil, c'est une colère plus souterraine, par laquelle l'enfant va ressasser de mauvaises pensées, garder à l'intérieur sans exploser, mais par contre il va peut-être chercher à se venger en douce. Il va se mettre à part, ça peut même provoquer en lui des pensées suicidaires. Donc c'est pas quelque chose de forcément très évident, comme peut l'être la colère explosive et violente, mais néanmoins il faut prendre garde à ne pas provoquer l'un ou l'autre type de colère dans le cœur de nos enfants. Hop, désolé. Colossiens 3,21 nous dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Dans la version anglaise, il est question de ne pas exaspérer les enfants. Pas exaspérer, pas décourager. Parce que en mettant la barre trop haut, en étant trop pointilleux, nous pouvons finalement les provoquer à la colère. Non mais finalement tu n'es jamais content, tu n'es jamais satisfait. Et allumer chez eux le feu d'un ressentiment parce que nous leur donnons le sentiment que ça ne sera jamais assez bien. Et il est dit ici, les pères ne doivent pas inciter, c'est-à-dire pousser ou aiguillonner leurs enfants à la frustration et au découragement, que ce soit en les provoquant, ce qui pourrait être actif, ou en les exaspérant, de manière un peu plus passive. Et là, on va voir 23 manières d'exaspérer son enfant. Je vais passer dessus assez rapidement, je ne vais pas tout détailler, mais 23 façons dont nous pouvons, avec beaucoup de talent, exaspérer nos enfants. La première, c'est en les taquinant. Alors, on a de mal à taquiner, un peu, mais il faut savoir s'arrêter. Ne pas aller jusqu'à l'exaspération, à ce que l'enfant n'en puisse plus. La moquerie. Nos enfants n'ont pas forcément développé le second degré. Et il est des choses que nous pouvons dire avec un esprit de gentille moquerie, mais qu'ils peuvent prendre en pleine face. C'est la parole de papa et maman. Être dévalorisant, insultant. Alors il y a un problème dans la numération, là je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le numéro 1 qui devrait être le numéro 4. Oui, numéro 4. Le vocabulaire que nous employons avec nos enfants est très important. Si nous employons un vocabulaire grossier avec eux, vulgaire, nous allons les blesser. La contrainte physique, c'est-à-dire en les empêchant physiquement de faire des choses qu'ils auraient légitimement le droit de faire, en étant trop restrictif, là encore, c'est le numéro 6, en humiliant, en ignorant l'enfant ou en le négligeant. Et le parent qui boude, décide de ne plus écouter son enfant, de ne plus faire attention parce que l'enfant a été blessant, a été vexant. L'abus physique. Oh, nous avons un problème ici. Alors, la traduction n'a pas été... Donc, je vais vous les traduire, je suis désolé. Il y a eu un enregistrement qui ne s'est pas fait. Bon, j'espère que la suite va être... Est-ce que tu peux mettre sur pause, s'il te plaît, l'enregistrement ? Bien. Bon, il y a toujours les problèmes de numération, mais la traduction y est. Donc en étant trop restrictif, numéro 6, en étant humiliant, ignorant ou négligent, donc le parent n'a pas à bouder. Bouder son enfant, n'a pas à l'ignorer, c'est un être vivant qui existe, l'enfant. Les abus physiques, les gifles, les coups, les pics, le fait de faire trébucher l'enfant, des fois peut-être simplement pour chahuter, mais ça peut être pris comme un acte de violence. Ne pas les écouter et ne pas respecter leur opinion
faire du favoritisme. Nous avons l'exemple de parents qui ont fait du favoritisme dans la Bible. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? De qui? Isaac et Rebecca ont été des parents qui ont fait du favoritisme avec Ésaü et Jacob. Voilà. Ça a créé deux clans. D'un côté, il y avait Isaac avec Ésaü, de l'autre côté, il y avait Rebecca avec Jacob, et ça a amené pas mal de dissensions dans la famille, et il faut voir que ce favoritisme était basé sur des choses complètement charnelles, un appétit un peu développé de la part de papa Isaac, et la compagnie de son fils pour maman Rebecca. Être trop pointilleux, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée de chercher constamment la petite bête, vous savez, le parent qui va chercher la petite bête et qui va mettre du coup des objectifs inatteignables. Je connais quelqu'un qui a été éduqué avec cette idée qu'il deviendrait président de la République. C'était l'objectif qui lui avait été assigné depuis la plus tendre enfance. Alors cela peut nous faire sourire, mais en réalité, quand cet objectif est inculqué et que c'est la seule chose pour laquelle on est, entre guillemets, programmé dès l'enfance, ça devient une raison d'être, une raison d'exister. Et quand on n'atteint pas cela, j'existe pourquoi? J'existe pourquoi? C'est assez destructeur. La discorde, la désunion dans le mariage. La discorde fait peut-être plus référence à des disputes et la désunion au fait de ne pas être d'accord, ce qui arrive dans le mariage évidemment, mais qui est appelé à être solutionné par l'amour et une discussion en cherchant à comprendre l'autre. Tout à l'heure, nous parlerons de la façon dont nous devrions discipliner nos enfants, mais pratiquer une discipline incohérente, inconsistante, c'est-à-dire donner des règles qui vont changer du jour au lendemain, ou parfois même d'une heure à l'autre. Ne pas être constant dans ce que nous demandons aux enfants et dans les sanctions que nous disons devoir appliquer, c'est quelque chose de très perturbant pour l'enfant qui a besoin d'un cadre. Une discipline pratiquée publiquement, et là évidemment vous subodorez que nous parlons d'une discipline physique, ne jamais reconnaître ses torts est quelque chose de très irritant pour un enfant. Et être plus exigeant avec eux qu'avec soi-même, c'est quelque chose qu'ils détectent très très bien quand nous nous permettons plus de liberté que nous ne leur en accordons. Alors, il est évident qu'il y a des choses que les parents peuvent faire et que les enfants ne peuvent pas faire. Par exemple, jusqu'à un certain âge, rester debout tard le soir. Voilà. Parce que nous ne sommes pas constitués de la même manière et que nous avons une capacité, pour certains, à résister davantage à moins de sommeil. Les enfants n'ont pas cette capacité-là. Mais de manière générale, là, vous comprenez bien qu'il s'agit de demander des choses que l'on ne s'applique pas à soi-même. Ne pas tenir ses promesses. Ne pas faire la différence entre la loi de Dieu et la loi de la maison, comme on l'a distingué tout à l'heure. Il y a une différence entre tu aimeras le Seigneur ton Dieu et va ranger ta chambre. Et autre chose, en permettant que la maison soit centrée sur l'enfant. C'est quelque chose qui va finalement provoquer l'enfant à la colère, parce que lorsque tout tourne autour de lui, il se prend pour le roi, celui à qui on ne refuse jamais rien, et ça le provoque à la colère et à l'irritation, parce que la moindre contrariété va être perçue comme une entrave à sa majesté. Donc, père, n'irritez pas vos enfants, disait le verset 4, mais élevez-les en les corrigeant selon le Seigneur. Alors, ce n'est pas l'entièreté du verset, on verra la suite tout à l'heure. Donc, en les corrigeant, on vient de voir un certain nombre de choses qu'on devrait éviter en tant que parents, mais Dieu ne nous demande pas seulement d'éviter des choses.
Première partie du verset, c'était « Ne les irritez pas ». C'est un ordre négatif. Voilà des choses que vous ne devriez pas faire. Et il est évident qu'on devrait s'abstenir de ce qui est mal. Mais Dieu a aussi des ordres positifs à nous donner en disant « Voici ce que vous devriez faire ». Et si nous nous concentrons sur ce que nous devons faire, souvent nous n'aurons même pas le temps ou la possibilité de faire ce que nous ne devons pas. Voilà. Notre attention doit être centrée sur les commandements positifs de Dieu, plus que sur les interdictions, pour pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Il nous faut un objectif, une ligne de conduite à suivre, et Dieu nous demande, comme un ordre clair, de les élever en les corrigeant, et c'est ce que nous soulignons ici, de les corriger. Voulez-vous prendre, s'il vous plaît, Proverbe, chapitre 22 et verset 15. Proverbe 22 et verset 15. Où la parole de Dieu nous dit ici que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais que la verge de la correction l'éloignera de lui. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. C'est un principe constant dans la parole que nous voyons, les enfants ne peuvent pas devenir par eux-mêmes les personnes que Dieu veut qu'ils soient. Si nous laissons un enfant livré à lui-même, il ne trouvera pas en lui-même les ressources pour devenir un disciple de Jésus. Ça n'est jamais comme ça que cela se passe. Il y a pourtant aussi dans le monde cette théorie selon laquelle l'enfant peut être responsable de ses propres apprentissages. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà des écoles Montessori. C'est le principe qui sous-tend l'éducation selon Montessori. L'enfant est responsable de ses propres apprentissages, il va s'enseigner tout seul. J'aimerais bien voir un enfant qui va apprendre la lecture tout seul par ses propres moyens. Mais les enfants ont besoin d'aide. Que ce soit à l'école, ils ont besoin d'un maître, une maîtresse qui les enseigne. À la maison, ils ont besoin d'un parent qui donne les instructions divines. Et cette théorie selon laquelle l'enfant va savoir de lui-même ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, est totalement fausse. Pourquoi ? Parce qu'on est pécheur, avec des motivations pécheresses, avec des idées pécheresses, et qu'on met en pratique le péché. Ne pas discipliner son enfant, c'est faire preuve de haine envers lui. Ça peut nous paraître assez radical, mais pourtant c'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Proverbe 13, verset 24, il dit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Notez qu'on ne corrige pas un enfant pour le punir, mais pour l'éduquer. Le but que nous devons rechercher en tant que parents n'est pas la punition, mais la correction dans son sens le plus large, c'est-à-dire corriger ce qui est défaillant. On veut lui apprendre que la désobéissance a toujours des conséquences funestes. Et ultimement, la conséquence de la désobéissance, c'est la mort. Donc notre but, si nous corrigeons nos enfants, ça ne doit pas être de les punir, mais de leur montrer que Dieu prend le péché très au sérieux. Tous sont par nature des enfants de colère qui cèdent au désir de la chair et de la pensée. Voilà, c'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2 verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dans Proverbe 23 verset 12 à 14, il est écrit « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Quatrièmement, devant Dieu, les parents ont l'obligation de façonner le cœur de leur enfant. Que nous dit Proverbe chapitre 4, verset 23 ? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Donc si nous ne façonnons pas le cœur de nos enfants, les sources de leur vie ne sera pas conduite par les principes de Dieu, mais par des principes du monde et par le péché qui, naturellement, lui, façonne le cœur. On a déjà vu ça dans Deutéronome 6, tout à l'heure, tu l'instruiras, ces commandements que je te donne seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, à la maison et quand tu seras en voyage. Quel est le but de l'éducation chrétienne? À quoi ça sert? C'est de faire des enfants, de ces enfants, des adultes pieux, qui vont connaître leur Dieu, qui vont être capables de marcher dans un monde pécheur sans tomber. Ça, c'est important, parce que c'est le but que nous devons assigner à notre éducation. Ce n'est pas de faire des citoyens productifs, des gens qui savent bien se conduire dans la société. Bien sûr que c'est une bonne chose d'être un citoyen productif et de bien savoir se conduire dans la société, mais ce n'est pas le but que Dieu nous donne. Dieu ne nous demande pas de former nos enfants pour qu'ils soient de bons travailleurs. On demande de façonner le cœur de nos enfants pour qu'ils soient des adultes pieux et qu'ils soient capables de vivre dans la sainteté au milieu de ce monde pécheur. Et je rappelle encore une fois que Dieu ne nous demande pas de convertir nos enfants, mais de les enseigner. Et c'est pourquoi toute notre discipline et toute l'instruction que nous apportons à nos enfants doit avoir un but, un objectif. Et ne pas être axé sur le moment, c'est-à-dire que la discipline que nous prodiguons à nos enfants n'est pas là pour nous soulager. Quel est votre objectif lorsque vous disciplinez vos enfants, si vous les disciplinez? Est-ce que c'est de ramener le calme à la maison? Est-ce que c'est d'avoir une maison bien rangée? Est-ce que c'est d'avoir des enfants sages et qui ne vont pas faire de vagues? Ou est-ce que c'est la sainteté? Voilà l'objectif, la sainteté. Nous voulons leur apprendre la sainteté. Alors, quand on dit que ça ne doit pas être axé sur le moment, ça ne veut pas dire que nous devons toujours différer. Il y a des moments où il faudra agir sur l'instant. Parce qu'évidemment, les enfants, ils n'attendent jamais le bon moment pour désobéir. Mais même dans ces cas-là, dans les moments où il faut que je réagisse avec zèle, avec rapidité, il faut que je garde à l'esprit que Dieu ne me demande pas de défouler ma colère sur mes enfants. L'objectif que Dieu me donne, c'est de leur inculquer la sainteté. Donc qu'il s'agisse d'une correction verbale, je corrige son point de vue, qu'il s'agisse de le sermonner, un petit peu plus sévèrement parce qu'il a fait quelque chose de mal, ou qu'il s'agisse d'une discipline physique, l'objectif reste le même. Il ne s'agit pas de me soulager, mais de viser la sainteté pour mon enfant. Et si on devait résumer tout cela en une phrase, il faut apprendre à nos enfants à gérer la vie d'une manière biblique. Huitièmement, le but de la discipline divine, c'est de corriger. Je vais vous lire Hébreux 12, versets 5 à 11. C'est un passage qui est un tout petit peu long, mais qu'il est bon de nous rappeler. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée, comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie,
Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dieu nous corrige pour que nous participions à sa sainteté. Si nous voulons être d'accord avec Dieu, il nous faut avoir ce même objectif, viser la sainteté. On a vu tout à l'heure que celui qui ne corrige pas son enfant manifeste pour lui de la haine. Corollaire qui est vrai aussi, c'est que celui qui aime son enfant, il va le discipliner. Si je n'ai pas à cœur d'enseigner à mon enfant les voies de Dieu, est-ce que je peux dire que je l'aime? Quand je le prive de ce qui est le meilleur, ce que Dieu a voulu être, la plus grande chose, la plus grande révélation dans sa parole. Dieu nous demande d'établir des règles claires. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons exprimer d'une manière claire et non ambiguë ce que nous attendons de nos enfants. Voilà ce que je te demande exactement de faire. Un exemple familial, en nous levant de la table du petit déjeuner le matin. Maintenant, tu vas aller tout de suite te brosser les dents dans le calme. Je ne sais pas pourquoi, chez nous il doit y avoir une atmosphère spéciale dans la salle de bain, c'est la pièce où toutes les choses sont permises et possibles et où se passent des choses invraisemblables. Donc tu vas aller te brosser les dents dans le calme. J'ai donné une instruction claire à l'enfant sur ce qu'il doit faire et sur l'attitude qu'il doit avoir. Mais je dois clairement aussi lui dire ce qu'il va se passer s'il ne respecte pas cette consigne claire. Sinon, tu seras corrigé. Maintenant, j'ai dit à mon enfant ce qu'il doit faire. Je lui ai dit quelles sont les conséquences s'il ne fait pas ce que je lui ai demandé. Il me faut maintenant être cohérent. C'est-à-dire appliquer la sanction en cas de désobéissance. Si je lui ai dit, tu auras 50 lignes, eh bien je dois lui donner les 50 lignes s'il désobéit. De manière générale, il est bon que ces règles soient peu nombreuses. Parce que nos enfants ne sont pas en mesure d'apprendre le code pénal. Donc, il est bon que nous ayons quelques règles simples, claires, qui vont donner une direction à la famille. La règle fondamentale de notre famille, c'est nous obéissons à papa et maman. Et si nous désobéissons à papa et maman, il y a une correction à la clé. Ça, c'est la règle que nous enseignons à nos enfants depuis tout petit, parce que c'est la règle de base. Après, quand ils grandissent, ils sont capables de la décliner de diverses manières. Mais les bases, c'est honore ton père et ta mère, enfant, obéissez à vos parents. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voilà. Donc, il faut aussi que les conséquences soient raisonnables et cohérentes. J'y viens maintenant. Comment est-ce que l'on va corriger nos enfants? Il y a plusieurs manières de les corriger et tout ne repose pas sur une correction physique. Ça, c'est important de le savoir. La fessée n'est pas le moyen d'éducation que Dieu nous a donné. C'est l'une des disciplines que la Bible prescrit, mais ce n'est clairement pas le seul, et de loin, ni même le premier. La première des disciplines correctrices que nous pouvons appliquer à nos enfants, c'est de simplement, parfois, laisser les choses suivre leur cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laisser l'enfant expérimenter lui-même les conséquences de sa désobéissance. Si j'ai dit à mon enfant de ne pas descendre à toute vitesse à vélo cette pente que je juge très dangereuse, et qu'il le fait quand même, qu'au bout du compte, il se ramasse et se fait mal, je ne vais peut-être pas rajouter en plus une correction, parce qu'il m'a désobéi, parce que sa désobéissance contient en elle-même des conséquences funestes, qui vont lui permettre d'apprendre, ah oui, j'ai désobéi, je n'ai pas écouté le conseil de papa, je n'ai pas écouté le conseil de maman, ben j'en paye maintenant les fruits. Dans Luc 15, le fils prodigue a expérimenté les conséquences de son choix. Il s'est retrouvé dans la ruine à manger la nourriture des cochons.
C'est un principe qui est biblique, hein, dans Galates chapitre 6, verset 7, il dit « On moissonne ce que l'on sème ». Donc parfois, la correction va consister en fait de laisser les choses suivre leur cours. Et je suppose que ceux qui sont parents ici ont déjà tous expérimenté ça. Et si vous n'êtes pas parent, vous avez été un enfant et vos parents ont probablement déjà expérimenté ça. L'enfant qui demande, papa on dit non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et au final, l'enfant insiste, non, tu le veux? Ok, vas-y, par contre, je ne veux pas t'entendre te plaindre après. Je me souviens que mon père avait fait ça, j'avais très envie de jouer avec sa caisse à outils, il y avait plein de choses merveilleuses à l'intérieur de cette caisse à outils. Mon père a dit, ok, tu ne déranges pas les outils, et si tu te blesses, je ne veux pas t'entendre. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, il y avait une belle lame de rasoir, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis légèrement entaillé un doigt, rien de bien grave, mais ça n'est quand même pas mal. J'ai même pas osé le dire à mon père, à ce jour, je suis même pas sûr qu'il soit au courant. Papa, si un jour tu regardes cette vidéo, désolé. Deuxième chose, je peux lui octroyer le privilège de servir un petit peu plus à la maison. Corvée supplémentaire. Ça peut fonctionner assez bien avec certains enfants. Troisièmement, je peux supprimer des privilèges. Ça aussi, ça peut s'avérer très efficace. Un enfant qui ne veut pas se comporter en adulte ne doit pas avoir des privilèges d'adulte. Alors évidemment, on ne peut pas appliquer ça à un enfant de 3 ans. Hein. On ne peut pas demander à un enfant de 3 ans de se comporter comme un adulte. Mais d'une manière tout à fait sensée et cohérente, lorsqu'un enfant grandit, qu'il arrive vers 14-15 ans, il est censé adopter de plus en plus les comportements d'un adulte et nous sommes censés accompagner nos enfants dans cette prise de responsabilité progressive, en leur confiant de plus en plus de responsabilités et de privilèges. Il y a des devoirs associés à l'âge adulte, mais il y a aussi des privilèges. L'un des premiers privilèges que nous sommes en train d'enseigner à nos enfants, qui sont encore jeunes, c'est le droit de se coucher un petit peu plus tard. Oui, mais si l'enfant n'obéit pas quand on lui demande d'aller se coucher un peu plus tard, il ne fait pas preuve d'un esprit responsable que nous cherchons à lui inculquer, après le lui avoir évidemment expliqué. Donc, nous retranchons le privilège. Si tu n'es pas capable de te coucher quand nous te le demandons après t'avoir laissé davantage de liberté, eh bien, nous voyons que tu n'es pas capable, que tu ne veux pas faire l'effort de te comporter comme nous te le demandons avec ce privilège-là, eh bien, nous te le supprimons. Voilà. Et on a été clair dès le départ sur cette conséquence-là. C'est-à-dire que ça ne tombe pas comme un coup près sans que l'enfant soit prévenu, ça a été clair dès le départ. Voilà ce que nous cherchons à t'apprendre. Nous voulons te donner un petit peu plus de privilèges parce que tu deviens plus grand et que tu en es capable. Oh, super, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, là maintenant, tu dois savoir gérer ce privilège d'une manière convenable. Si tu ne le fais pas, voilà quelles seront les conséquences. Et quatrièmement, nous pouvons infliger un châtiment corporel. Il faut se rendre compte que dans notre pays, c'est quelque chose qui est interdit par la loi. Infliger un châtiment corporel à son enfant. Ici, nous voyons ce que la Bible prescrit. Le principe biblique, c'est d'infliger une douleur à l'enfant pour lui montrer que ses actes ont une conséquence qui est pénible et qui est douloureuse. Comme je l'ai déjà dit, le châtiment corporel n'est pas la première des solutions. Il vient en dernier recours en cas de non-respect des premières mesures. Mais la Bible nous donne plusieurs exemples, plusieurs directives, et il y en a qui sont simplement du bon sens aussi, à appliquer concernant les châtiments corporels. Et il est bon de les voir pour, si nous allons jusque-là, l'appliquer d'une manière qui soit convenable. Nous allons voir 15 recommandations concernant cela. La première, c'est que nous ne devons jamais corriger physiquement sous le coup de la colère. Ça, c'est un défi, parce que selon notre caractère, ça peut être la première des réactions. Lorsque l'enfant nous met en colère, et il faut leur reconnaître un certain talent dans ce domaine-là, c'est peut-être la première des choses qui va nous venir en tête. La deuxième, toujours donner des instructions claires au préalable. Il ne faut jamais que l'enfant soit corrigé physiquement
si jamais il ne sait pas qu'il encourt une discipline physique. Il faut qu'il sache à l'avance qu'en cas de désobéissance, il sera corrigé physiquement. On va amener l'enfant dans un lieu privé, on ne fait jamais cela en public, jamais devant les frères et sœurs, jamais devant le reste de la famille, jamais devant du public. Et ici, il ne s'agit pas de cacher la chose, mais il s'agit de préserver l'intégrité de l'enfant, de ne pas l'humilier d'une manière absolument pas nécessaire. Dieu nous corrige pour notre bien parce qu'il nous aime. Et c'est pour ça que cette correction, qui est pénible et douloureuse autant pour le parent que pour l'enfant, doit être faite dans l'amour. Et c'est pour ça qu'on va chercher toujours à maintenir un contact visuel. Ce que l'on veut dire, c'est que ça doit être quelque chose qui est fait pour manifester une désapprobation, mais dans l'amour. Notre enfant n'est pas un condamné dans le couloir de la mort quand il doit recevoir une correction physique. Ce n'est pas un prisonnier qu'on va mener à l'échafaud, c'est un enfant bien aimé, qu'on traite avec bienveillance, même dans le cadre d'une discipline physique. Ça, c'est peut-être un grand défi. On donne un seul avertissement et on ne compte pas jusqu'à 3. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que va faire l'enfant ? Il va attendre qu'on ait compté jusqu'à 3. S'il est capable d'obéir à 3, il est capable d'obéir à 1. Alors, nous pouvons peut-être intérieurement compter jusqu'à 3 pour rester calme, laisser à l'enfant aussi le temps d'écouter et d'obéir, mais un seul avertissement et pas de décompte. Une fois que nous avons mené l'enfant à l'écart, vous pouvez demander précisément à l'enfant ce qu'il a fait de mal et quelles sont les conséquences dont il a été prévenu. Cela amène l'enfant à apprendre à reconnaître son tort. Ce sont les prémices de la confession. Qu'est-ce que papa t'avait demandé ? De ne pas chahuter dans la salle de bain. Est-ce que tu as obéi à papa ? Non. Papa, il a dit qu'il se passerait quoi si tu désobéissais ? Que j'aurais une fessée. Non. Donc tu sais maintenant quelles vont être les conséquences de ta désobéissance. Oui. Dieu a donné une consigne claire à Adam et Ève. Vous ne mangerez pas de cet arbre, sinon vous mourrez. Notez qu'il y a quelque chose qui ne transparaît pas forcément dans nos versions, mais qui était un ordre absolument clair et une affirmation tout à fait claire du châtiment. Littéralement, c'est « vous mourrez de mort ». Dieu ne pouvait pas être plus clair que ça concernant les conséquences. Il avait dit « vous pouvez manger tous les arbres, par contre, celui-là, celui-ci, vous n'en mangez pas ». Il avait nommé les consignes étaient claires, les conséquences étaient clairement énoncées aussi. Dieu n'a pas tardé dans l'application du châtiment, puisque la mort spirituelle s'en est suivie, mais immédiatement. Et Dieu a amené Adam et Ève à faire une confession complète. Que s'est-il passé ? J'ai compris que j'étais nu, alors je me suis caché. Mais qui t'a dit que tu es nu ? Vous voyez la façon dont Dieu s'y est pris. Il ne leur est pas tombé dessus à bras raccourcis. Il a discuté avec eux pour les amener à cette confession. Il est important, dans tous les cas, de faire un lien avec l'enseignement spirituel, avec l'enseignement biblique que l'on veut apporter. Mais qu'est-ce que Dieu demande aux enfants ? Obéir à papa et maman. Est-ce que tu as obéi à papa et maman ? Non. Qu'est-ce que Dieu pense de cela ? C'est un péché, il n'aime pas ça. Voilà ce que nous devons apprendre pour leur montrer que ce n'est pas papa et maman qui font la loi à la maison, mais que papa et maman sont eux-mêmes sous la loi de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu demande aux parents de faire lorsque les enfants désobéissent ? Il demande de corriger les enfants. Donc moi, je veux obéir au Seigneur. Et comme tu as désobéi et que je dois obéir au Seigneur, tu dois recevoir la correction que je t'avais promise. Et vous devez même exprimer votre propre chagrin, votre propre tristesse face à ce que l'enfant a fait. Il n'y a pas de réjouissance à corriger un enfant.
On ne va pas le discipliner avec le sourire aux lèvres. Utiliser un objet neutre pour la correction. Éviter la main, qui devrait être pour l'affection. La correction doit être calme, aimante et volontaire, c'est-à-dire qu'on ne la fait pas sous le coup de l'émotion, dans la colère. L'enfant doit pouvoir sentir que nous sommes maîtres de nous-mêmes dans ce moment-là. Des signes de rébellion, des hurlements, des mots haineux amènent une correction supplémentaire. Celui qui résiste à la correction commet un péché, dit la parole de Dieu. Fait un acte de folie. Donc si l'enfant se rebelle par le mal avant ou à la suite de la correction qu'il reçoit, il faut, et là ça doit être immédiat, corriger de suite cette attitude-là en augmentant simplement la sévérité de la discipline qu'on s'apprête à infliger. Mais il faut préciser que la force et la quantité des tapes que l'on va donner, pour être tout à fait cru, doivent être adaptées au but que l'on poursuit. Ce n'est pas une bastonnade. Et il faut être tout à fait clair là-dessus parce que j'ai vécu à l'étranger pendant quelque temps et culturellement, c'était la bastonnade. C'est-à-dire que c'était pas une baguette, c'était des coups de bâton lorsque l'enfant désobéissait, jusqu'à ce que l'enfant soit meurtri, et ça, c'est absolument pas biblique. Ça n'est pas aimant. Ça, c'est répréhensible. La loi le réprime, mais Dieu le réprime aussi. Donc, il est bon de prévenir l'enfant même du nombre de tapes qu'il va recevoir. Cela permet aux parents de rester maître de lui-même et à l'enfant de comprendre qu'il n'y a rien de délibéré, rien d'incontrôlé dans cet acte-là. Chose très importante aussi, le parent qui administre la correction doit être aussi celui qui le console. Si papa a corrigé l'enfant, il ne faut pas que maman accepte de recevoir l'enfant éploré dans ses bras. Et vice-versa. Ça doit être quelque chose de consistant. Si papa a discipliné, c'est papa qui va consoler. Si maman a discipliné, c'est maman qui va consoler. Il faut qu'il y ait de l'unité entre les parents là-dessus pour que ça soit cohérent, autant que possible, évidemment. Tout ne s'arrête pas avec la correction physique parce qu'après, selon un laps de temps raisonnable, parce qu'il faut que les premières émotions s'apaisent, parce que toute correction semble d'abord un sujet de tristesse. Donc il faut qu'on comprenne qu'il est logique que nos enfants, pendant au moins quelques minutes, aient besoin de laisser les émotions s'apaiser. Mais après, il ne faut pas négliger de les ramener vers le Seigneur. Leur réexpliquer pourquoi on a fait cela. Et que c'est par amour. Et que c'est parce qu'ils ont péché. Et qu'ils ont besoin de demander pardon au Seigneur à cause de cela. Et s'il vous arrive de discipliner avec colère et de ne pas respecter ces bons principes aimants, demandez pardon à votre enfant. Parce que vous avez péché contre lui. Il m'est arrivé, comme je suppose, à la plupart d'entre nous, de mal discipliner mes enfants. Voire même d'être complètement injuste parce que j'avais mal saisi ce qui était en train de se passer. Il faut demander pardon dans ces cas-là. C'est très très important de reconnaître nos propres torts lorsque nous reprenons les autres. Nous poursuivons la suite. Donc il était question de les élever en les corrigeant, mais aussi en les instruisant selon le Seigneur. Donc il ne s'agit pas seulement de corriger, mais d'instruire. La correction, c'est ramener dans le droit chemin ce qui est déviant. Donc on a vu plusieurs manières de le faire, mais il y a quelque chose d'encore plus positif, c'est tout n'est pas correction. Il s'agit aussi d'apporter des instructions claires et positives. Pourquoi est-ce que l'on fait du conseil conjugal pré-marital? Pour éviter d'avoir à faire du conseil conjugal post-marital. On fait de la préparation au mariage pour éviter d'avoir à recoller des morceaux cassés après.
Donc le but de l'instruction, c'est cela. C'est apporter les conseils de Dieu avant pour éviter d'avoir à recoller des morceaux cassés après. Donc le but de l'éducation chrétienne, c'est de développer le caractère de l'enfant. Un cœur qui va aimer Dieu et qui va rejeter ce que Dieu n'aime pas. Vous savez que c'est ce que la Bible appelle la sagesse, ça. Aimer ce que Dieu aime et rejeter ce que Dieu n'aime pas. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc c'est des choses que nous devons apprendre au fur et à mesure à nos enfants. Le matin quand nous nous levons, le soir quand nous nous couchons, quand nous soyons à la maison, que nous soyons en voyage. D'où est-ce que nous allons tirer les instructions que nous allons donner à nos enfants? Des Écritures. Elles doivent être la principale source d'instruction. Et c'est important de souligner ça, hein, elles vont donner de l'espoir aux enfants. Romains 15,4 dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. N'oublions pas, nous parents, que si nous sommes face à un défi immense, quand il s'agit d'éduquer nos enfants ne font pas face à un défi moins grand, qui est celui d'apprendre à obéir et d'apprendre à aimer l'Éternel. Nous ne sommes pas dans une situation plus enviable que la leur. Et donc ils ont besoin d'apprendre à avoir de l'espoir que le Seigneur va les changer aussi. Un de mes enfants qui m'a dit « mais j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. » Et il m'a fallu lui rappeler que c'est Dieu qui allait changer son cœur progressivement. S'il a envie, s'il met sa volonté au service de Dieu, et qu'il fait preuve de bonne volonté, oui, le Seigneur va l'aider par le Saint-Esprit à changer progressivement. On ne s'attend pas à ce qu'il soit parfait du jour au lendemain, mais à ce qu'il cherche à progresser. Il faut leur rappeler que le changement est possible malgré les échecs. Nous avons besoin de nous le rappeler aussi, parce que nous échouons souvent à être de bons parents, mais nous pouvons changer. Et l'amour du Seigneur est toujours là, malgré les échecs. La pensée de l'enfant, sa vision du monde et ses perspectives de vie doivent être façonnées en accord avec la vérité biblique. Romains 12,2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si nous laissons le monde, la télévision, l'école même, façonner la pensée de nos enfants, ils vont apprendre à penser comme le monde, ce monde qui est livré à la puissance du malin. Mais nous ne voulons pas cela pour nos enfants. Nous voulons qu'ils apprennent à penser comme Dieu, comme la parole de Dieu nous le montre. Il est important d'enseigner à son enfant à garder son cœur. On l'a déjà vu tout à l'heure, hein ? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est quelque chose qui ne va pas être inné chez les enfants. Ce n'est pas inné chez nous, ce ne sera pas inné chez eux non plus. C'est un apprentissage, donc il faut qu'ils apprennent cela. Fais attention à ce qui se trouve dans ton cœur. Qu'est-ce que tu désirais quand tu as fait cela ? C'est quelque chose qui peut être inculqué dès le plus jeune âge quand des enfants se disputent un jouet. Qu'est-ce que tu voulais ? Moi, je voulais le jouet. Et toi, qu'est-ce que tu voulais ? Moi aussi, je le voulais. Et donc, chacun voulait se servir soi-même. Tu voulais le bien de qui à ce moment-là ? Moi. Et Dieu te demande de vouloir le bien de qui ? De mon prochain. Alors là, j'emploie des mots peut-être un peu d'adultes, il faudra peut-être le reformuler pour des enfants, mais vous voyez l'idée ? Apprendre à l'enfant à désirer de bonnes choses. Et ça aussi, c'est un grand défi, enseigner à l'enfant à avoir un rapport fréquent, quotidien, avec les Écritures. Je l'ai dit tout à l'heure, je tâche de faire en sorte que mes enfants sachent ou voient parfois que je lis la Bible. Mais la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. C'est quelque chose qu'il nous faut enseigner à nos enfants. Comment est-ce que je fais cela ? Concrètement, alors c'est un exemple et vous trouverez peut-être inspiré par Dieu d'autres moyens de le faire, mais quand l'un de mes enfants fait face à un défi particulier dans sa vie,
Je vais demander au Seigneur de me montrer un passage des Écritures qui est propre à lui apporter la correction et le soutien nécessaire. Parfois, ce sera deux passages différents, un qui lui enseigne la bonne marche à suivre et un autre qui va soutenir les efforts qu'il va faire. Et pour ceux de mes enfants qui savent écrire, je leur demande d'aller écrire ce passage dans un petit carnet. Je leur donne la référence et je leur dis, tu vas recopier ce verset dans un petit carnet. Et ensuite, je vais leur demander d'y aller plusieurs fois par jour. Et je vais le leur rappeler. Souviens-toi, va lire le passage qui se trouve dans ton petit carnet qu'on a vu l'autre fois. Et il peut m'arriver de leur demander 4-5 fois par jour même, de retourner vers ce passage-là. Pourquoi ? Pour simplement imprégner leur pensée et leur cœur de la parole de Dieu. De passages qui ne sont pas choisis au hasard, mais qui sont pertinents pour leur vie, qui corrigent leur point de vue et qui soutiennent les efforts qu'ils veulent faire pour plaire à Dieu. Sixièmement, nous devons apprendre à nos enfants à sélectionner avec soin leurs amis. De mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, 33. Et Proverbe 13, 20 nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Nos enfants sont influençables. L'effet et la force du groupe peuvent être très forts. J'ai fumé pendant 15 ans de ma vie. J'ai fumé beaucoup. J'ai commencé à fumer par la force du groupe pour faire comme les autres, pour ne pas être mis à l'écart. Mais si j'avais eu en tête que je devais plaire à Dieu et non pas plaire au groupe, je n'aurais pas commencé à fumer. Ça aurait évité des milliers d'euros gaspillés, problèmes de santé et des difficultés ensuite pour arrêter. Mais là encore, gloire au Seigneur qui m'a secouru et qui m'a soutenu. Par rapport à ça et aux amis, on a bien souvent l'idée dans notre monde qu'il faut que les jeunes soient ensemble quand même. Je ne suis pas certain que la Bible nous présente ce modèle-là pour instruire nos enfants. Quand vous mettez des jeunes ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez des insensés pécheurs avec d'autres insensés pécheurs qui se réunissent tous ensemble pour avoir des idées d'insensés pécheurs. Quels fruits cela peut-il produire ? Il est peu probable que quelque chose de bon en sorte. Dans la Bible, les jeunes hommes sont appelés à prendre modèle sur les plus âgés et les jeunes femmes à chercher conseil auprès des femmes plus âgées et pieuses. Donc il est bon qu'il y ait un modèle ferme, que les plus jeunes sachent qu'ils peuvent aller voir ces personnes comme des modèles et qu'ils soient encouragés à cela par leurs parents. Nos enfants n'auront pas toujours le courage de venir nous parler à nous, de nous dire les choses à nous, mais ils peuvent aller voir un adulte qui est digne de confiance dans l'Église. Je viens de voir une faute d'orthographe. Mais apprenez à l'enfant à contrôler ses désirs. 2 Timothée 2, 22 nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et apprenez à l'enfant une sainte crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, mais que les insensés méprisent la sagesse et la correction. Comment se détourner du péché ? Par la crainte de Dieu. Proverbe 16, 6, deuxième partie du verset, nous dit que par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc comment est-ce qu'on va enseigner à nos enfants à choisir le bien plutôt que le mal ? Eh bien, en leur enseignant la crainte de l'Éternel. Et pour terminer, avec l'éducation parentale, 10e et dernier point, enseignez à votre enfant que le but de son existence, c'est de glorifier Dieu en toutes choses. Enseignez-le, vous, à vous-même. Enseignez-vous-le, je ne sais plus dans quel sens il faut le dire, mais c'est quelque chose que nous devons sans cesse nous enseigner. Pourquoi est-ce que nous sommes là ? Quelle est la raison de notre existence sur la terre ? Glorifier Dieu. Nous avons été faits à l'image de Dieu pour que Dieu soit rendu visible.
Et Dieu régénère en nous son image qui a été déformée par le péché pour que nous puissions montrer aux autres qui est Dieu. Et c'est de cette manière que nous le glorifions. Ésaïe 43, verset 7 nous parle de... c'est Dieu qui parle, et il parle de tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux qu'il a créés pour sa gloire, tous ceux qu'il a formés et qu'il a fait. Il nous a formés pour sa gloire. Si vous êtes présents là, sur cette terre aujourd'hui, Dieu vous a créé, vous a placé là où vous êtes, pour que vous puissiez le glorifier. Et glorifier Dieu, ça se décline dans tous les aspects de la vie. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » On voit que ça va être dans des choses aussi simples que le manger et le boire. Ce n'est pas forcément dans de grandes choses, des grandes orientations. Bien sûr que c'est important de chercher à glorifier Dieu dans les grandes orientations de la vie, mais dans des actes de la vie quotidienne, aussi simples qu'un repas, qu'on puisse le faire pour la gloire de Dieu. Je termine en rappelant que notre exemple en tant que parents est déterminant. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être engagé sur la bonne voie et de chercher en tant que disciple du Seigneur à rester sur le chemin de la sanctification, chercher à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que nous montrerons aussi à nos enfants que nous grandissons dans le Seigneur, que nous faisons des progrès et qu'eux aussi seront encouragés par notre modèle à faire ainsi. On va faire une pause.